Monsieur, bonsoir. Les Matuloirs sont heureux de vous accueillir à l'espace Léon Mousseau. Pour le confort de tous et le respect des acteurs, nous vous remercions du bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de ne pas utiliser de flash lors de vos prises de vue. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un agréable spectacle. Alors, monsieur Guillaume, toujours en bonne sèche? Ah, que voulez-vous, ma pauvre Camille? Je n'ai aucune idée. Oh, bah il faudrait pourtant que vous en trouviez une, hein, parce que les huissiers ne vont pas tarder à revenir, et il n'y a plus rien à prendre. Bah si, Albertine. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Elle est bien trop vieille. Mais je m'en contente bien, moi. Ah bah oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous vivez avec, remarquez, moche et tordue comme elle est, je me demande bien ce que vous pouvez encore en Oui, faire. bah dit-on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, eh ben on peut un peu, hein. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Mais avec votre talent, ça devrait couler tout seul quand même. Mais ça ne coule plus, c'est bouché. Ah, bah je veux bien vous prêter mon goupillon à bouteille, mais ça aura du mal à passer dans les oreilles, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un goupillon? C'est une ventouse qu'il me faut. Une ventouse? Bah vous voulez la mettre où? Pas où je pense tout de même. Ça aura un avantage, ça ne déboucherait pas que les boyaux de la tête. Non, non, mais vous allez bien, Camille? Oui. Non, mais je suis en train de vous parler de problèmes de plomberie, là. Et là, vous m'entendez de boyaux de la tête. Ah, c'est de l'évier que vous voulez me parler? Bah évidemment, c'est l'évier. Pas de souci. Oh, J'ai acheté le produit miracle. qu'est-ce que t'as fait? Ah bah si. Ça c'est du Destrop. Oh là là. Ah ça débouche tout en 5 minutes. Super puissant. Oui, super Oh. puissant, vous allez voir. Oh, Oui, impeccable. Oh, je me méfie avec vous, hein. Oh. Ça fera pas trop, là. Mais non, Non. mais non. Oh. Ah bah ça y est. Ah bah. Oh. Eh ben, qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Ça y est? Ah bah j'en Vous conviens. débouchez? Ah bah c'est efficace, oui. Ah bah Alors, c'est efficace. j'espère que ça va pas bouffer tous mes tuyaux, moi. Mais non, Ah bah. oh, vous alarmez pour rien. Ah, Tenez, quoi non. je vous ai acheté un petit steak. Oh. Il faudra me le faire cuire saignant, hein? Ah bah si, vous avez besoin de reprendre des forces. Hein? Non, non, mais Camille, vous auriez dû me ramener une vache entière. Oh. Ah bah si, je l'aurais mangée toute crue par petits bouts. Ça aurait évité la vaisselle. Puis je vous avais demandé juste une petite tranche de foie. Moi, j'ai pas les moyens de vous payer tout ça, moi. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Non, non, mais vous allez pas me nourrir jusqu'à la fin de mes jours, quand même. Ouh, ben moi je demande que ça. Pardon? Rien, tiens, quand vous aurez vendu, fini votre bouquin, puis vous l'aurez vendu, eh ben vous me réglerez. Voilà tout. Bah alors là, vous pouvez attendre un bon moment. Il est même pas commencé. Puis c'est pas ce que me donnera mon éditeur, bah, que je pourrais faire fortune, enfin. Oh, eh bien vous me le dédicacerez. Ah, bah, Si. bah, À Camille, ma mère nourricière. Vous, ma mère? Non mais, regardez-moi, je suis plus vieux que vous. Ouais, pour l'état civil, parce que pour le reste, là-haut... Ah, qu'est-ce que vous dites? Je disais que j'avais un peu mal à la tête. Ah, ça tombe bien, je vais avoir des cachets quelque part. Mais non, cherchez Oh, j'en ai pas. Vous avez fini avant-hier. Oh, mince. Bon, une fois que je pouvais faire quelque chose pour vous, bah voilà. Oui, oh, bah, c'est pas grave, c'est déjà fini. Bah si, quand même. Oh, bah tiens, un téléphone. On va prôner, Camille. Ah bon? Allô? Ah oui, c'est bien ici. Oui. Comment ça, si je suis sa femme de ménage? Ah, sûrement pas. Je suis... je suis sa secrétaire particulière. Ah oui. Ah non, mais Monsieur Berthaud ne va pas tarder. Il est parti... il avait rendez-vous avec son éditeur. Hein? Ah, vous êtes la secrétaire des éditions Van Verbroek et c'était Hein? pas prévu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que Ah, oui, bon, c'est parce qu'il a été voir un autre éditeur, alors voilà tout. Attends, mais passez-moi le microphone, là. Comment ça, il n'a pas le droit? Passez-moi le microphone. Oui, on va dire donc, c'est pas avec ce qu'on vous lui donnez qu'il peut vivre, hein? Non, mais Camille. Oui, eh ben il a bien le droit d'aller voir ailleurs. Oui, Camille. eh ben le contrat... Passez-moi le bio. Mais on s'en fout du contrat, Ah, nous. Camille. Mais non, Ah. non. Oh. Oh, bah... Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Mais- Allô? Oui, c'est moi, oui. Oui, passez-le-moi. Oui, bonjour Bernard.
Oh, bah, excuse-moi, écoute, je viens juste d'arriver, là. Comment ça? Mais non, je te prends pas pour un idiot. Comment? Mais j'ai jamais eu de secrétaire. Mais non. Ah oui, 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 oh, bah, c'est une amie, oui, bon, bah, une amie qui adore la plaisanterie. C'est de mauvais goût? Oui, oui. Oh, oui, bah, je suis d'accord, oui. Oui, bah, où j'en suis? Bah, écoute, ça avance, ça avance. Ah ouais, un Oui, pas oui. en avant, Oh, Camille. un pas en arrière, Camille. deux pas sur le côté, Camille. un pas Oh. sur le côté. Ah, oui, attends, je coupe la radio, là. Oui, mais Oh. bah, c'est Bon, ça. oui, non. Comme tu veux, comme tu veux. Ah, disons, dans combien? Sous huitaine? Ah, oui, quand même. Bah, écoute, je vais essayer, oui. Bah, oui, bah, j'ai plutôt intérêt, oui. Bon, bah, écoute, bah, à plus tard, Bernard, hein. Oh là là, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Non, mais finir quelque chose qui n'est même pas commencé, sous huitaine. Mais je suis dans une merde, moi. Dans la merde, là, j'ai jusqu'au cou. Oh. Mais c'est pas en vous lamentant comme ça que vous Oh, y arriverez. mais si. Mais, et d'abord, vous prenez trop la tête. Oh. Mais si, ça fait au moins 3 fois que je trouve dans votre corbeille, en bouchon complètement déchiré, les 10 premières pages de votre roman. Je mets la 11e, vous êtes allergique ou quoi? Ah, c'est ça. Je suis allergique à ma propre bêtise, voilà. Mais vous êtes pénible. Mais qu'est-ce que vous reprochez à vos écrits? C'est vrai qu'ils ont un style particulier, mais c'est ce qui fait votre charme, et on s'ennuie pas en vous lisant. Ah non, mais Camille. Avez-vous dans votre bibliothèque certains de mes romans, et lesquels d'ailleurs? Eh ben aucun. Ah bah alors. Eh ben Ah, alors, ah. ben vous oubliez que c'est moi qui vide vos corbeilles, Oui, bah. et qu'avant d'en Oh. jeter le contenu, eh bien je le lis, voilà. Oh. Eh bien si, souvenez-vous, quand vous avez jeté pour la 2 ou 3e fois, votre série, là, le chapeau de Marguerite, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. De toute façon, quand je jette, c'est que c'est nul, voilà. Mais si, Voilà. quand la petite fille, en revenant de l'école, trouve le cadavre d'une vieille femme. Ah oui, on va Oui. puis qu'elle met le chapeau de la vieille sur sa tête. Mais oui, mais c'était complètement idiot. Ah, mais non, mais- une gamine de cet âge aurait hurlé, puis se serait sauvée. Ah, mais non. Pourquoi non? Mais non, pas du tout. Bah. Si la gamine, elle est un peu ravagée du ciboulot, eh ben ça peut marcher. Ah, comment on dit, t'as ravagé du Ravagée ciboulot? du ciboulot. Mais oui, Camille, oui. Mais en fait, oui, mais oui. Ah. Dans sa tête, la réalité n'a plus cours. Eh ben voilà. Ah, mais oui, oh. Oh, bah là, vous me donnez une idée, Camille. Ah, une de plus. Oh, ça fait plus. Ah bah tiens. Arrangez-moi ça, là, le bordel que vous avez foutu. Oh là. non, vous démerdez. Oh. Mais si. Merde, c'est bloqué. Oh là là, ça y est. Camille, vous voulez bien répondre? Oh bah non, parce que vu comme il répond au téléphone, vaut mieux que ce soit moi. Oh. Bougez pas, Camille, j'y vais. Oh. Allô? Oui, c'est moi, oui. Maryse? Mais quelle Maryse? Comment ça? La chouchou Binette à son guitou? Oh, mais madame, mais vous devez vous tromper de numéro, madame. Mais non, mais je ne vous reconnais pas du tout. Mais pas du tout. Si je me rappelle quand j'avais le zigouingouin en garde à vous. Oh, oh, c'est pas possible, la fille de l'amiral. Oh, mais bien sûr que je me souviens. Oh, mais oui. Venir me voir. Mais oui, mais bien sûr. Ah, vous êtes à Paris? Très bien. Au café d'en face? Bon, bah écoutez, vous voulez pas plutôt que j'aille vous rejoindre? Non, c'est pas la peine. Bon, bah écoutez, bah alors, à tout de suite, hein. Oh, c'est pas possible. Oh, la fille de l'amiral, non, mais c'est pas possible. Oh là là, tout bordel, c'est là. Quand j'y pense, non. Une nana. La fille de l'amiral. Une nana comme ça, mais alors, dis donc. Un morceau, pas de problème avec elle. Un morceau de... Oh, tiens, tout le monde se battait pour avoir ses faveurs. J'étais pas le dernier, moi. Oh, quand j'y repense. Le zigouingouin au garde à vous. Oh.
Eh ben, j'espère que le Zigouin, il va se rappeler de la manœuvre, lui. Ah, bah, pas quand même, hein. Oui, j'arrive. Oh. J'arrive. Oh, bah, j'en reviens pas. Mais quelle surprise. Oh, mais quelle classe. Alors mon Guitou, ça y est, t'as fait connaissance Oh. avec Marine? Oh, je me suis dit, ma fille, tu es à Paris, tu ne repartiras pas à Toulon sans avoir revu ton Guitou. Alors j'ai pris l'annuaire, j'ai cherché. Ben, je ne t'ai pas trouvé forcément. Alors j'ai téléphoné à Yann. Oui, Yann, c'est mon mari, un breton. Quand je l'ai fréquenté, mon père m'a dit, décidément, toute la Bretagne jette l'encre dans la famille. Ben oui, parce que ma belle-sœur, la femme de mon frère, elle est bretonne, elle aussi. Alors papa m'a dit, ben pourquoi être allé chercher quelqu'un à Brest? Il n'y a pas assez d'officiers dans mon sillage pour toi? Pourtant, tu les connais tous, non? Eh ben justement, j'ai répondu, je les connais trop. Et je n'éprouve plus de besoin à... Eh ben on va dire à parler avec eux, quoi. Alors papa m'a répondu, Stop! Viens-en au fait, s'il te plaît. oui, bien sûr, mais il faut bien que je lui explique quand même. Bah, bien sûr. Bon, enfin bref, j'ai téléphoné à Yann parce que j'avais un doute sur l'autographe de ton nom. Et puis là, bah, tu sais ce qu'il m'a dit? Eh ben, il ne savait pas. Oh, bah, j'étais hors de moi. Alors je me suis dit que papa s'en souviendrait certainement. Parce que tu sais, oh bah tu étais son préféré, oui. Il aurait bien voulu qu'on se marie d'ailleurs. Au fait, pourquoi tu m'as jamais demandé en mariage, toi? Mais parce qu'il n'avait pas envie d'être saoulé par tes propos incessants, tiens. bah, voilà. Bon, tu fais court, s'il te plaît. Oui, bon, alors, papa m'a dit que tu avais pris un pseudonyme, Berthaud. oui. Alors, j'ai repris l'annuaire, j'ai cherché, et je t'ai retrouvé. Oh, j'étais contente, tu peux pas savoir. Tu sais depuis combien de temps on s'est perdu de vue? 20 ans, tu te rends compte? Oh, bah tiens, si on s'était mariés, eh ben tiens, cette année, on fêterait nos noces de porcelaine. Hein, c'est pas beau, ça? Hein, enfin, bref, nous voilà. Oh. Alors, ça avance. Oh, pardon, je ne savais pas que vous aviez des invités. Mais pas du tout. Entrez. Bonjour, Madame Van der Broek. Bonjour. C'est mon éditeur. Oh, je vous en supplie, dites-moi. Oui, ça avance. Oh, je dois vous fournir mon manuscrit sous Vittel. Cela vous convient, oui. Oh Ah. oui, cela Ah. ira, mon coco. Oui, très bien. Mais il faudra faire vite, Ah, bien. hein, n'est-ce pas? Dites, vous ne me présentez pas? Ah, oui, je l'attends, bien sûr. Ah, je vous présente Madame Van der Broek, mon éditeur, et Madame... voilà. Marise Guilvinec de Pont-Aven. Voilà. Poète. Poète. Oh, c'est vous. Oh, vos œuvres sont admirables. Oh, mais j'en parlais encore l'autre jour avec notre cher Oh, mais Guillaume. tout à- N'est-ce pas, Tout mon à chou? fait, Ah, oui. tout à fait. Voulez-vous vous asseoir quelques instants, Madame Van der Broek? Oh, non, Non. je vous remercie. Non. Dites, je vous apporte un petit acompte. Tiens, con. Oui. C'est gentil, Oui, ça. et je pense que cela devrait couvrir vos dettes et les frais de recouvrement qu'on vous enjoindra de payer. oh. Oui, dites donc, faites donc attention parce que j'ai pris du temps pour préparer tout Ah ça. bah, hein. ah bah, je vois. Oui, cela vous conviendra. Ah oui, je crois, oui. Il a un talent. Oui. Les autres éditeurs voudraient bien me le shipper, mais il est très fidèle. Oh, je n'en doute nullement. Savez-vous que je le connais depuis fort longtemps? Figurez-vous Que nous allons manquer notre train et que ça serait bien qu'on passe aux choses sérieuses. Bon, très bien, je vous laisse. Bon, j'attends votre appel. Je serai dans mon bureau, voyons, d'ici 10 minutes. Hein? Entendu, je vous rappelle. Travaillez bien. Merci, Madame Van der Broek, merci. Oh, de rien. merci. Oh, vous êtes un génie. Oh. Un véritable génie. Oh, non. Oh, excusez-moi cette intrusion, mais Madame Van der Broek se sent un peu chez elle ici. Bah oui, je ne peux pas lui laisser ma porte fermée. Ah, bien Elle me nourrit quand même, bah hein, oui. oui. Et puis vous avez vu à quelle impatience, elle attend mon manuscrit d'ailleurs. Oui. Vous comprenez ça, oui Oui, hein. oui, très bien, je sais bien, tu as du travail, Ah on bah, dit tout, et puis je ne sais je suis pas débordé. si... Il le faut, maman. Il s'agit de mon avenir tout de même. Oui, je sais, mais c'est pas facile. Ouais, Oh là, enfin bon. Mon cher Guitou, oh non, ça va pas du tout, ça. Guillaume, Oui. comment la trouves-tu? Qui ça? Eh ben, Marine, enfin. Ah, Marine. Oui. Bah, très séduisante, mais enfin, je ne vois pas... Il paraît que vous êtes mon père. Oh, Ah bah oui, apprendre à votre âge avancé et qu'on est depuis 20 ans, ça fiche un coup, hein. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a la petite là? Oh, avancez, je suis pas si vieux que ça quand même. Désolée, mais j'ai toujours pensé qu'on était vieux à partir de 40 ans
Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oh bah l'autre chose. Marine a des idées très arrêtées, tu sais, c'est le caractère de papa, tu te souviens de papa? Ah, si je m'en Ah souviens, bah oui. alors, Mais je me souvenais pas qu'il avait ce genre Oh. de réaction aussi fulgurante. Oh, si. Ah si, si. Ah, mais figurez-vous que je suis assez grande pour avoir mes propres convictions Ah bon et que je n'ai nullement besoin de celles de mon grand-père. D'ailleurs, lui et moi sommes en désaccord depuis ma plus tendre enfance. Marine est très antimilitariste, alors avec papa, cela ne concordement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je trouve que l'armée est une institution dépassée et dangereuse. On tue au nom de la patrie sans honte et sans modération. On donne des armes à des gens qui ressemblent plus à des tueurs en série qu'à des enfants de cœur. Et on égorge des femmes et des enfants sans hésiter. Mais c'est dément. Et le pire de tout, c'est qu'on envoie se faire trucider des jeunes gens la fleur d'une population en fanfare. Et bien sûr, les donneurs de tels ordres sont le plus souvent à l'abri. Papy et moi ne pouvons pas être sur la même longueur d'onde, c'est évident. Tout le monde s'aplatit devant lui, bah pas moi. Oh. Ah bah dites donc. Souhaite la bonne ambiance lors des déjeuners de Dominico. La bonne ambiance, bah, c'était faites, trop on toi. s'amuse, là, hein. Ils n'arrêtent pas de se Oh. disputer, Ah oui. personne ne peut en placer une quand ils se disputent tous les deux. Ah, et même pas Yann. Ah bah surtout pas Yann, papa ne le permettrait pas d'ailleurs. Ah bah non. Ah, vous entendez? C'est ce que je vous disais. Papy est un authentique despote. Et je me demande comment mamie a pu faire pour tenir aussi longtemps auprès de lui d'ailleurs. Oh, bah elle a tenu, qu'est-ce que tu veux, il n'était pas souvent là, au fond, il était toujours en mer. Alors, ben, elle nous a élevés, ton oncle et moi, comme elle a pu, comme elle a voulu. Bon. Ben voyons, tu oublies simplement que lorsque ton frère était en âge de naviguer, papy ne lui a même pas demandé son avis. Et qui plus est, il lui a donné, enfin trouvé une fille d'officier à épouser. Et je ne suis pas certaine qu'oncle Georges se serait uni à mademoiselle Marie Soisic de Ploérec, ni à son château planté au milieu de nulle part, qu'un vent de tempête menace de faire s'effondrer à chaque marée d'équinoxe. Et pour couronner le tout, tante Mary a décidé que l'air iodé convenait parfaitement à mon oncle. Toute la famille est tenue de se déplacer pour un pèlerinage cure de santé, et devinez quand? Bah pour la Toussaint. Oui, mais c'est pour lutter contre l'emphysème de ton oncle, ma chérie. Oh mais bien sûr, au mois de novembre, Oui. au moment où le château est entouré de brouillard, et que les pierres sont tellement gorgées d'humidité qu'on ne sait même plus si l'on couche dans les chambres ou dans les oubliettes. Et c'est la période idéale quand on a des problèmes respiratoires. Oui, le brouillard, il s'en va avec la marée. Voilà. Ah mais parce que c'est un vent de tempête qui se lève qui l'a déchiré. Si bien que chaque année, mon oncle revient avec une bronchite dont il ne se débarrasse pas de l'hiver. De la mi-novembre jusqu'à fin février, oncle Georges inspire comme une pompe à vélo et expire comme une bouilloire. Et ce n'est pas dans les rues de Paris qu'il pourra se soigner, le pauvre. Ah, ça c'est sûr, ça oui. Mais dites donc, vous avez l'air de bien l'aimer, l'oncle Georges. vous. C'est vrai. Ah. C'est un des rares qui se soit comporté normalement avec moi. Selon l'âge que j'avais d'ailleurs. Ah, normalement. Papy me commandait comme si j'étais l'un de ses marins. Tante Mary, elle, m'a déguisée en adorable petite bretonne jusqu'à mes 20 ans. Ma cousine Anne arrachait de leur tringle les rideaux du salon pour me déguiser en mariée. Son frère Pierrick me terrorisait chaque nuit en imitant les fantômes. Ouh. Et maman, eh bien, elle regrette amèrement que je ne porte plus de couche afin de pouvoir me la changer. Oh oui, mais tu restes toujours mon bébé, ma chérie. Quant à Oui. papa, enfin Yann, il a passé plus de temps sur son bateau qu'auprès de moi. Et il aurait bien pu m'emmener tout de même. Ah oui, oui. Tandis que Georges, lui... Tandis qu'oncle Georges m'emmenait Ah, partout. bah voilà. En mer, faire du cheval, des promenades sur les landes, au bord des falaises et dans les rochers pour pêcher le poulpe. Nous allions nous baigner les rares années où nous passions une partie de l'été en Bretagne. Et à 7h du matin, il faisait pas chaud d'ailleurs. Hein. Et quand nous rentrions, on se réfugiait dans la cuisine, devant le fourneau, et on avalait des soupes de légumes fumantes. Et quand nous débarquions, enfin quand il m'emmenait avec lui sur le bateau de pêche de son vieux camarade Gaston, nous sortions de nos sacs un solide casse-croûte. Du pain, des rillettes que fabriquait la cuisinière, des fruits et du cidre. Bref, c'était le paradis. Et quand nous débarquions, à l'heure où tante Mary beurrait à peine toast, oncle Georges faisait griller sur le barbecue un homard ou des maquereaux donnés par Gaston. C'était divin.
Non mais oncle Georges était un peu le père qui vous a manqué peut-être. Hein? Le père que j'aurais dû être. C'est vrai, c'est un des rares qui se soit comporté normalement avec moi. Mais maman, elle est coutumière du fait aussi. Elle ne dit jamais les choses directement, et sûrement pas au moment où il le faudrait d'ailleurs. Oh, mais Marise, Marine, ne soyez pas aussi dur avec votre mère. Moi, il se peut que je n'aurais pas été à la hauteur de ce que vous auriez souhaité. Puis moi, j'étais trop indépendant, trop égoïste pour accepter d'être père à cette époque. Et à présent? À présent, bah, j'ai encore besoin de réfléchir à la question. Je suis pas certain d'être prêt. Moi. D'ailleurs, Ben voyons. Alors je suis jeune, bah, je m'amuse avec une femme, je plante une graine. petite graine. Oui, même petite, je plante une graine. Après, je vais m'en désintéresser, ça m'intéresse plus. Je m'en vais, et lorsque 20 ans plus tard, eh bien, on va me présenter ma fille, eh bien, je ne suis pas encore prêt. Alors. Ah, mais vous ne dérogez vraiment pas à l'état d'esprit de tous les hommes, Alors. hein. Maman, on rentre à Toulon. Oh, mais enfin, Marine! Ça suffit. J'ai pas pour habitude de m'imposer. Où que ce soit, on rentre. Oh, Tu sais, notre fille a toujours fait ce qu'elle a voulu. Ah bah. Adieu mon Guitou, adieu mon cher Guitou. Oh. Alors ça, si c'est encore pour l'énergie là chez nous là, ça va chier. Hein. Allô? Allô? Ah oui! Oh! Oh, amiral! Oh, mes respects, amiral! Oh! Oh, mais oui! Mais comment ça? Non, pas vraiment, non. Mais Maryse n'est plus là, elle vient juste de sortir. Bah si, ah bah, vous voulez déjà voir, elle était encore dans l'escalier. Non, c'est pas la peine. Non, bah écoutez, non, vraiment pas, non, je comprends bien, oui, mais quoi? Venir me voir. Mais bien sûr, mais attendez, amiral, vous n'êtes pas à Toulon? Non, vous n'êtes pas en rade? Hein? Comment ça? Que j'arrête ma plaisanterie? Ah oui. Bon, excusez-moi, oui. Bon, eh bien, oui. Ah, au plaisir, amiral, au plaisir. Bon, c'est pas possible, mais quelle journée. Alors, la mère, la fille, le grand-père, donc. Oh, et ce roman qui n'avance pas. Alors, si toute la famille de Boisauvert se pointe ici dans l'appartement, bah, je suis pas prêt de m'y remettre, moi. Oh. Mais non, mais quand on y pense, non, mais si l'on peut savoir qu'à 20 ans, prendre un petit moment de plaisir, hein, ben, en engendrant autant de risques, eh ben on ferait abstinence, hein? Oh, mais non, mais puis quand j'y pense, moi, la chouchoubinette à son guitou, là, ben elle était pas si bien ça d'ailleurs, hein? Ben non, mais qu'est-ce qui m'a pris, moi? Oh, sortez couvert! Il dit le chaman, merde, sortez couvert! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, Camille! Vos invités sont partis. Ah bah oui, j'en ai bien fait de pas venir d'ailleurs. Ce n'était pas une de vos créancières comme je le pensais. Si on veut. Ah bon? Je leur dois quelque chose, mais... Mais vous êtes dans l'incapacité de le leur rendre. Voilà, c'est ça. Ah bon? Et puis-je vous aider? Ah bah écoutez, Camille, si vous aviez la faculté de me faire repartir dans le passé, alors peut-être que... Mais si vous m'expliquiez. Bon bah voilà, je vous explique. On vient de m'annoncer que j'ai depuis environ 20 ans une fille, voilà. Ah oui. Et de me la présenter, là. C'est celle qui vient de sortir là avec une tête d'huissier de justice? Oui. Wouah, bah dites donc, je comprends votre air des fers. Ah, et puis en plus, je viens de faire une autre erreur. Ah bon? Ah bah, j'étais tellement abasourdi, ça m'a frappé au cœur, je suis tombé sur le cul. Ah bah oui, qu'elle s'imagine qu'elle ne m'intéresse pas, voilà. Ah bah alors ça c'est Ah bah. très maladroit. Hein. Ah bah oui, d'autant plus maladroit que je vais avoir le grand-père d'ici peu sur le dos. Et là, je vais faire flageoler le pompon, moi. Oh. Pardon? Oui. C'est l'expression que Maryse disait quand elle était petite. Oui. Pour lui désigner les coups de pied au cul que son père lui donnait quand elle était toute petite, voilà. Ah oui, mais dites donc, vous êtes un grand garçon et vous êtes apte à vous défendre tout seul, il me semble. Ah bah oui, mais attention Camille. L'amiral a un caractère très entier, lui. Ah bon? Ah oui. Oui, eh ben qu'il vienne cet amiral et puis il aura affaire à moi. Parce que j'aime pas du tout quand je chahute les gens que j'aime que j'aime bien. Là, bon. Non. Attention, tiens,
Voilà la torpille. Oui. C'était son surnom. La Oui. torpille, c'était Oui, son surnom. Oui, eh ben je vais le recevoir, mon attends. Je me cache. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me planque, je me planque. Planquez-vous Je planque. Mais planquez-vous pas Tiens, sous la table. assieds-toi. Oh. Je suis planqué. Mais même la tête dans la poubelle, il va Mais vous trouver. non, il va pas ouvrir. Oh. Ici, allez, dans la cuisine, pousse. Allez. Et puis moi, je vais prendre le balai, puis je vais le recevoir, votre amiral. Non, mais quand même. Oui, bah j'arrive. Oh, hé, du calme. Pas possible, ça. Prends-moi le combat, son grossiste, poussez-vous la maniche. Non, mais oh. Dites à votre patron que je l'attends, mais où est son bureau? Eh bien. Ici même, monsieur. Dans cette même pièce, monsieur travaille, monsieur y mange, il y réfléchit et parfois il y dort, monsieur. Là-dedans? Oui, monsieur. Avec vous ou avec des... Oh, mais avec qui bon lui semble, cela ne me regarde pas. Mais qui êtes-vous? Amiral Victorien de Boisauvert, mes hommages. Madame? Camille Fragonard. Comme le peintre? Bah, comment savez-vous que mon père était peintre, vous? Oh, vous êtes pas sa bonne, hein? Vous avez trop de réparties. Je me trompe, non? Non, je suis la gardienne de cet immeuble. Et je viens rendre service à monsieur, en toute amitié, à monsieur Berthaud. Je ne suis pas sa femme de ménage. Bertin. Il s'appelle Bertin. Mais où se cache-t-il? Monsieur est sorti, monsieur. Menteuse! Il n'y a pas de sortie de service et comme j'ai téléphoné du bistrot d'en face, je surveillais la porte d'entrée de l'immeuble. Alors à moins qu'il se soit enfui par les toits ou par les égouts, il est forcément là. Allez, le chien de garde, je vais pas le manger. Je vais lui frotter les oreilles comme au bon vieux temps. Oh, mais je vous interdis de lui frotter quoi que ce soit, ni les oreilles, ni le pompon. Vous n'êtes plus son supérieur. Auriez-vous pas que je vous l'abîme? Oh, monsieur Guillaume est fragile, comme tous les écrivains, et vous pouvez nous le perturber. Bah, il n'était pas si délicat que ça quand dans les bars il se bagarrait avec ceux de l'armée de l'air. Puis en plus c'est un gars costaud. Puis à l'âge que j'ai, non, je risque pas de lui faire grand mal. Non, j'ai à lui parler, c'est tout. Il est là? Oui, il est là. Là. J'ai un immense service à lui demander. C'est une question d'honneur et je sais qu'il ne me le refusera pas. Ouais. Bon, je vous laisse, hein. Faut faire attention. Eh oui, j'ai pas vous l'abîmer. Bon, je vous laisse, hein. Mais attention parce que je ne serai pas loin, hein. Oui. Attention, hein. Oui, d'accord. Oui, j'ai entendu. Ouais, je sais pas si je dois, hein. Alors Oh, doucement. Bertin, vous sortez ou je dois aller vous chercher? Oh, à vos ordres, amiral. Oh, bon, mon gars. Dites donc. Oh, vous avez pris de la brioche, hein? Oui, bah, vous avez pris des rides, vous. Oui, mais j'ai toujours le pied marin et la vue perçante. En fait, mon garçon, vous avez un drôle de garde du corps, là. On aurait dit, j'avais affaire à Cerbère. Vous savez, le chien à 3 têtes qui gardait la porte des enfers dans la mythologie grecque? Oui. Vous savez, avec elle, je suis assez tranquille. Hein. Elle n'a encore jamais mordu personne, enfin. Je crois. Alors, comment vont les affaires? Oh, amiral. Alors, je rame, je pagaie, je godis. Je n'avance pas, amiral. Vous êtes un vent debout? Oui, je suis vent debout. Mais alors, quand les voiles, voyez-vous, Oui. sont en papier, et ben ça se déchire. Oh, vous en sortirez, c'est pas la première fois que vous essuyez un coup de vent, mon Ah, vieux. non, vous savez, avec l'âge, on perd des réflexes, du réflexe, et puis vous voyez, ouais, non. Allez, partout les avis de tempête, amenez votre vaisseau face à la lame, mais hop, Non, on va y aller. non, je ne peux plus. J'ai tout perdu la main, je ne peux plus. Au fait, et vous? Comment naviguez-vous? Bah, j'ai toujours le vent en poupe. Mais, mon moussaillon, le jour où je lâcherai la barre, là, ce jour-là, je ne prédis de rien. Oh, l'amiral, vous êtes aussi solide que le foch. Ah oui, il est peut-être aussi solide que ça, mais ça les a pas empêchés de s'en débarrasser. Bah oui, enfin, et il ne s'est pas échoué, il n'a pas coulé, il naviguera encore. Bah heureusement, parce que un navire qui ne fend plus la mer de son étrave, eh ben oui, mon petit Bertin, c'est déjà une épave. Oh, bah tiens, amiral, ouais. Toujours aussi seul d'ailleurs. Bon, vous pouvez m'en servir un, hein. De temps en temps, quand ma fille ne me voit pas, c'est la seule manière pour moi de sentir le pont Amiral. tanguer sous mes pieds. Amiral, attendez, ouais. Amiral, non mais dites-moi, vous êtes pas venu ici uniquement pour me chanter quand même, hein? Non, mais... Uniquement pour nous parler de nos bons souvenirs de marins. Non, mais de Marine. Ah ben, amiral. Si, ma petite fille. Non. Mais taisez-vous, écoutez-moi. Attends, Je vais vous raconter. Pas Marine. Pardon.
Georges a une santé plus que fragile et il n'en a plus pour longtemps. Quant à Marie, c'est une écervelée. Elle a un esprit de 15 ans dans un corps de 40 bien tassé. Ses idées pour améliorer la santé des autres sont en train de tuer mon fils. D'ailleurs, je suis certain qu'elle fait porter à son mari autre chose qu'une casquette d'officier. D'ailleurs, je suis à Paris pour étudier cette question. Le détective que j'ai engagé m'a dit qu'il avait des preuves. Oh, moi, ma belle-fille, je vais la remettre sur le pont avec un balai brosse. Oui, oui, mon petit Bertin, avec un balai brosse. Et puis elle va frotter sur le pont, je peux vous dire. Quant à Pierrick et Anne, leurs prénoms respectifs sont un exact reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes. Le garçon a un cœur de pierre et la fille, mais la fille est plus bête qu'un âne, justement. Seule Marine relève le nom et l'esprit des bois ouverts, Bertin. Bah oui, mais c'est officiellement une Guilvinec. Ah, vous pouvez m'en croire, l'officiel en tant qu'engagé, je connais, l'officieux aussi. Et que je vous dis qu'avec son caractère affirmé, c'est une bois aubert. Quant à mon gendre, il n'est pas le géniteur de Marine. Ah bah justement, à ce propos... On se tait, Bertin! Vous parlerez quand ce sera votre tour. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous imaginez un instant que je ne savais rien de ceux qui étaient sous mes ordres? Je sais que malgré les parties de pêche que vous avez fait avec ma fille, vous avez fort peu de chance d'être le père de Marine. Bertin, il y a des accidents génétiques qui ne font pas de quartier. Non, comment savez-vous ça? Peu importe comment, je le sais, c'est tout. Au fait, avez-vous informé ma fille et ma petite fille de votre incapacité, écoutez bien, à 98% à concevoir un enfant? Ah bah non, je regrette, non, Eh ben vous avez bien fait, j'ai pas le Bertin. courage, j'ai pas le courage. Vous avez bien Bah, fait, c'est bien. car j'ai une faveur à vous demander. Hein? Vous demandez faveur à quelqu'un d'autre. Ben, Moussaillon, vous savez que mon esquive prend du gîte. Bon bah je vous écoute. Je veux que vous disiez à Marine que vous êtes son père. Oh! Mais puisque... Mais depuis que son imbécile de mère a fait la gorge du siècle, la petite est en pleine crise d'identité. Et alors? Ben oui, elle a fait la gorge du siècle, oui. Ouais, Elle a eu l'immense bêtise de lui dire que Yann et elle ne se sont connus que 5 mois avant sa naissance. Oui, mais je vois pas. Mais alors, Bertin, vous êtes dans votre état normal? Ou vous forcez la dose pour me faire croire que vous êtes idiot? Pas du tout, non. Marine faisait 3,450 kg à la naissance. Vous trouvez pas que c'est un peu lourd pour un prématuré? Et puis de vous à moi, qui plus est pour une femelle. Bah vous savez, moi en bébé, j'y connais pas grand-chose. Mais Marine, elle, si, elle n'a eu de cesse depuis de chercher le nom de son père. Donc, forcément ses origines. Et comme sa mère lui a tout avoué 8 semaines avant son mariage, tout a été repoussé. Marine refuse de se marier tant qu'elle ne connaîtra pas son père. Et si vous m'aidez pas, son fiancé aura des cheveux gris avant qu'on ne retrouve le véritable géniteur. Quant à moi, mes cendres, eh oui, Bertin, mes cendres ont été répandues en mer depuis belle lurette. Et mon ancien reposera au milieu des coquilles Saint-Jacques. Vous voyez le tableau? Je vois le tableau de l'entier. Eh oui, mais pareil que ça brûle mal. Ah bah oui. Alors, Bon, bah d'accord, je veux bien vous donner un coup de main, Mérald, mais avouez que c'est pas banal ce que vous me demandez. Hein. mais Bertin, mais c'est pas possible. Si c'était banal, comme vous dites, j'aurais pu exiger ce petit service de tous les marins qui ont fait du ramenage à la maison. Et Dieu sait qu'il y en a eu des petits marins à pompons rouges qui ont ramené à la maison. Quand même. Non, bah oui, vous n'avez pas quand même de me demander d'escorter la mariée jusqu'à l'hôtel, quand même. Non, Non. non, les apparences doivent être sombres. Ah bon. Et Marine le sait bien. Yann l'a élevée, c'est normal que ce soit lui qui la conduise. C'est sans doute un mollusque, mais c'est aussi un brave garçon, ce gars. Hein. De toute façon, si elle voulait changer de patronyme avant ses noces, vu le temps que cela mettrait, elles auraient 10 fois le temps de le bouffer. Mais qui aurait le temps de bouffer quoi? Mais que si Saint-Jacques, mon dentier. Oh! Mais c'est ton prix, ça, Jacques. Bon alors, Bon, bah d'accord. bon, et si on fêtait ça, mon petit Bertin? Ah bah oui, tiens. Oh, deux amiral, ça fait beaucoup, hein. Non, mais vous allez pas vous y remettre vous aussi, hein. J'ai avalé de l'eau salée durant toute ma carrière, Ah bah. ça vient de ça. Oh bah. Oh, tiens. Oh, voilà, Cerbère. Oh, Vous voyez, je l'ai pas gobé, votre œuf. oh. Qu'est-ce qu'il voulait, l'ancêtre? Rien, je vous expliquerai. C'est quoi, ça? Au fait, ça c'est pour vous, Bertin. Ah oui, je vois bien, mais c'est quoi? Bah, c'est la robe de mariée de Marine, tiens. Bah c'est original comme tissu. Là, ça va pas couvrir grand-chose, hein. Imbécile. Ouais. Vous avez suffisamment... Regardez dans l'enveloppe. Vous avez suffisamment d'argent là-dedans pour lui en acheter 5 robes de chez quand même. Pronuptia.
5, 10, 15. Mais je vous conseille d'en acheter qu'une et chez Radis, c'est moins cher. Le reste, ce sera pour vos frais pour le mariage. Oh! Moi, j'ai jamais compris le besoin qu'ont les donzelles de s'acheter des toilettes hors de prix qui seront forcément tachées ou déchirées le soir même. Oh, ben Mira, c'est parce qu'elles veulent tout simplement honorer ceux qui les aiment. Ben, c'est louable, non? Mais c'est idiot, c'est puéril! Oh. C'est vous! C'est du Oh. snobisme, du narcissisme, enfin c'est tout! Quoi. Bon, Ben, vous énervez pas, bon, Mira. je me calme un peu. Ah, c'est calmez-vous. vrai. Bon, en fait, Bertin, là, si Oui. je veux pas louper mon rendez-vous avec mon privé et attraper mon train, j'ai intérêt à trouver un taxi rapidement, hein. Ah bah ça tombe bien, moi j'ai un rendez-vous aussi. Alors ben je vous accompagne. Eh, je vous dois bien ça quand même. À cause de l'argent que je vous ai donné? Mais pas du tout, pas du tout. En souvenir de tous les coups de pied au cul que vous m'avez donnés dans le bon vieux temps, hein. Eh, Bertin, vous êtes pas rancunier, vous. Pas du tout. Allez, embarquons, Moussaillon. Ah ouais. Il faudrait pas louper la marée. Ah ouais. Mais j'espère que vous pilotez mieux votre voiture que vous le naviguez dans la Eh, vie. pas de problème. Mes hommages, madame. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah, je vous attends, Bertin. Dépêchez-vous. J'arrive, hein. j'arrive. J'enfile ma veste. Dépêchez-vous, Bertin. Oui, Camille, oui. Il a de la personnalité, l'ancêtre. Ah, oui, oui, oui. Je me trompe, la petite fille est pareille. Alors, Bertin. Oh, oui. Camille, vous vous trompez, elle est encore pire. Oh, la fille, c'est encore pire. Bertin, je vous Dites. attends. Oh, oui, oui, j'arrive. Dites, Camille, vous fermerez avec votre clé ce soir. Oui. Parce que je crois que je vais pas rentrer de la nuit. là. Ah bon? Ah oui, oui. Je vais faire une virée, comme dans le bon vieux temps, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais pas de problème, j'ai fait plein de médicaments. Il y a tout, les Oh. particules de bois, il y a l'estomac, il y a tout ce qu'il Oh. faut. Hein, bon. Oh, je vous fais un petit Mais bisou. dites, faites attention en rentrant au contrôle d'alcoolémie. Oh. Prenez donc le métro. Mais vous me connaissez, Camille. Oh. Oui, bah justement, Allez. je vous Oh, connais. j'arrive, Amiral. Oh, Hein, je on a de la connais, gueule, mais j'ai de lui. quoi m'inquiéter. Oh. Oh, mais mon monster. Oh, ouais, je le connais, j'ai de quoi m'inquiéter. Hein. Oh là là là. Oh, c'est un sacré phénomène, cet amiral. Hein. La petite fille et la fille ne sont pas mal non plus. Hein. Oh. J'ai quand même du mal à imaginer que M. Guillaume ait eu envie de faire un enfant à cette dinde décervelée. Ah, Berthe, en plus, elle est pas belle. Oh. Oh là 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 là. Mais quand je pense qu'une erreur de jeunesse va lui coûter sa tranquillité et l'empêcher de terminer son livre, il faut pourtant qu'il soit au calme. Tiens, il n'y a même plus de feuilles là. Bah, oh, il a dû aller les mettre dans la cuisine. Hola. Hola, Madame Camilla. ¿Es aquí? Hola. ¿Es quelqu'un? Ah, Madame Camilla. Qui est là? Mais c'est Rodrigue, le plombier. Oh, mon petit Rodrigue. Oh. Ah, Madame Camilla, ça va bien? Oui, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un Bon, problème dans ben, l'immeuble? oui, je suis chez le dentiste en dessous, mais surtout, je montais vous prévenir parce qu'au rez-de-chaussée, il y a des gens qui demandent après vous. Ah bon? Alors, comme je sais que vous êtes souvent chez M. Bah, Berthaud, ben, je suis monté vous prévenir. D'accord, mais dites, qu'est-ce qui se passe chez la voisine en dessous là? chez Ah, votre qui est le fils? dentiste, oh, ben, 3 fois rien, il y a sa femme qui a fait tomber quelque chose dans l'écoulement du lavabo, sa bague, je crois. Hein. Ah bon? Porquier. Donc il n'y a pas de risque d'inondation si vous venez pas tout de suite? Non, 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 porqué. Et pour qué? Eh ben, il y a un petit problème ici. Un Ah oui. problème qui est M. Berthaud, qui accourt aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? oui. Là, dans la cuisine, bah, voyez-vous, son évier était bouché. J'ai pas voulu vous embêter, donc j'ai acheté le produit miracle, celui qui débouche tout en un instant, là. Oui, mais il y a où à venir, hein, ça n'a rien bouffé du tout. Ah bah si, il y aura bientôt plus de tuyaux. Camilla, vous avez mis une trop forte dose, il faut y aller doucement. Oh, mais vous me connaissez, moi je fais jamais les choses à C'est moitié. vrai, Hein, vous inquiétez pas, je vais aller voir là, dans la cuisine. oui, dans la, vous allez voir, hein, je crois bien que j'ai fait des grosses bêtises. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, dites, vous me redescendrez la clé, hein, puis la facture, je la mettrai à mon nom, comme d'habitude. Vous payez toujours les factures de M. Berthaud. Ah bah oui, je paye toujours les factures Et de Monsieur samedi, Berthaud. Hein? 20h30, 21h30, horaire de nuit, hein. Oui, ben c'est pas grave, mais il a plus de sous, Monsieur Berthaud. Vous inquiétez pas, je m'en occupe, hein. Hasta luego. Ah, merci mon petit Rodrigue, vous êtes gentil, hein. À bientôt. Oh, pues, il y a des prix partout. Eh ben, j'ai évité le pire, hein, mais il faudra que je revienne et puis rapido, parce que sinon, le dentiste en dessous, il se retrouve en thalassothérapie par l'inondation. Mais il est curieusement installé, le crédit préférado de Madame Camilla. Mais bien équipé, je vois. Tiens, je vais me servir un petit verre, hein. J'ai pas travaillé longtemps, mais j'ai travaillé dur.
Faut dire même qu'il y en ait souillé. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh, à tous les coups, Madame Camilla, elle est amoureuse hein, de son écrivain. Et ça se trouve, c'est son manuscrit de son prochain roman. Si. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça vaut. Ouais, non. Ah. Et je comprends pourquoi Camilla se fait du souci, hein. Oh non, hein. Il hallucine, il est nul le type, là. Oh là là, écoute. Et la pauvre vieille femme, là, couchée dans les pâquerettes, livre au ciel, son visage défiguré par l'assassin, parce que Marguerite lui a pris son chapeau. Et me faire un best-seller avec ça, eh bien, il n'est pas arrivé, le brave homme, hein. Ah, ça me donne envie de l'aider, parce que c'est vrai, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je me suis jamais lancé, je suis resté au robinet. Eh, n'importe quel imbécile peut écrire après tout, hein. Eh, une phrase ou deux, il va à rien, hein. Alors, voyons. Comment ça marche? Et il y en a qui ont de la chance que j'achète tous les polars un peu zarbis qui sortent dans le métro. Oh, c'est pas nous Cervantes, hein. Mais ça coûte pas cher, alors ça se vend bien. Un verre. Ah, c'est un peu de travers. Alors, voyons. Et les cadavres, virgule, la, virgule, offre ses pierres martyrisées, virgule, et ça sonne, telle une vieille pomme tombée des larmes, punto d'exclamation. Offre ses pierres martyrisées aux oiseaux qui cassouillent en cœur. Hey, c'est meilleur que chez McDonald. 20 minutes d'entracte. Vous avez l'occasion d'aller boire un petit coup parce que là il fait chaud. Et puis, comme d'habitude, les pâtisseries sont offertes par les matuloirs. À tout à l'heure. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam et d'Hambourg et d'ailleurs. Enfin, ils boivent encore. Oh, la serrure, c'est quoi sans arnaque? C'est bon, il va rien du tout là-dedans. Oh. Oh là 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 là, la porte d'Amsterdam. Ah bah tiens, de merde. Oh là là. Ah, oh putain, ça brûle. Ah, ah, ah. Oh, on a cuit. Oh, l'amiral, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. L'embuscade. Je me l'emmène là, il m'envoie au bar d'Amsterdam. Oh. On est maintenant. Oh, l'enfoiré, qu'est-ce qu'il a bu? Oh, et ma tête. Oh, ma tête. Oh. Elle avait caché un petit gueule de bois, là, elle s'ouvre. Il y a le de bois, dans la cuisine, là. Ah non, mais ils sont gros, là. Oh, et la lumière, on dirait qu'elle a la lumière, là-dedans. Oh. Il a le bouton. Il a commencé par le banc, parce que... Ah, bah, moi, j'ai la... Oh, qu'est-ce que... Oh, la belle. Oh, et l'amiral, on va lui... Oh, l'amiral, un dégagé, d'abord. Je vais en parler de l'amiral, ouais. L'artillerie. Ah bah tiens, on l'a fait. Ah. Merde. On est pour un. Ah. Je vous ai foutu mes bouteilles d'eau, voilà. Allons ferrugineux. Voilà. Ah ben. Ah bah alors. Ça va mieux. Oh l'amiral, il chantait. C'est un fameux trois bras, comme un oiseau, Istéo, Frostiano, 18 de 400 tonneaux de bière, et je suis fier d'y être batteur. Oh, c'est un fameux trois bras, comme un oiseau, Istéo, Frostiano, oh.
Albertine. Ah. Oh. Oh. Oh, mon lit. Oh, ma tête. Oh, l'amiral, je le retiens, lui. Oh. Oh. Oh, ils sont dans le galon. Oh. Oh. Monsieur Guillaume? Monsieur Guillaume? Vous êtes là? C'est trop chaud, je Allez, dis. allez, ça y est, les clés sur la porte, évidemment. Oh! Ben, on voit rien là-dedans. Oh! Voilà. Ah, ben voilà! Oh là 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 là! Eh ben, dites donc! Il y en a qui ont fêté dignement leur retrouvaille avec leur jeunesse, hein! Qu'est-ce qui tient? Oh là là! Oh! Oh! Oh, quelle horreur! Oh, bah c'est pas possible. Mais on n'a pas eu idée de se mettre dans des états pareils. Oh là là. Ça me regarde pas, hein. Mais si c'était mon mari, eh ben je l'empêcherais de s'enivrer comme ça, hein. Oh là 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 là. Papy, il va avoir froid. Oh, il va avoir froid. Avec ce qu'il a picolé, ça fait vrai. Oh, du calme un peu. Pas possible, ça. Et qu'est-ce ce bazar? Regardez-moi ça. Qui c'est qui va ranger? Eh ben c'est Camille, comme d'habitude. Oh, il peut râler après moi, hein. Mais si Camille n'était pas là. Oh là là. Ça je le savais qu'avec une famille comme l'amiral, on allait avoir des ennuis. Eh ben c'est pas le fait, hein. Fernande, Fernande. Oh, Oh, je pense à Fernande. Oh, Fernande. Oh, oh. eh ben, il y avait même des filles. Eh ben avec ça, je vous dis pas, hein. Oh là 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 là. Bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est avec l'amiral, tiens. Ça marche pas, on va mettre ça là. Ah, mais dites donc, mais c'est qu'il a dû revenir. Oh, du calme. Oh, c'est pas vrai. Il a dû revenir. Bah oui, mais je ne sais pas siffler. Voilà. Oh, du calme. Pas possible, hein. Non. Oh. Non mais dites donc, mais... Ah mais c'est... Ah, il est revenu quand même travailler, hein. Ah oui, oui. Ah, puis il a retrouvé sa muse. Ah, ça c'est bien, hein. Oh, bah doucement. Ah oui, oui, c'est bien, bien. Ah, ouais. Ah bah je comprends pourquoi il est allé faire la fête, hein. Parce que c'est drôlement bien ce qu'il nous écrit, là. Oh, pardon, pardon. Oui, oui. Oh, pardon. Oui, bah laissez donc Fernande tranquille. Oh. Ah oui, oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Ah bah non, mais là ça va plus. Ah bah non, ça va plus du tout, là il raconte n'importe quoi. Bah s'il s'aperçoit de ça demain matin, bah c'est fichu. Ah bah oui, ça y est, c'est le coup de déprime qui reprend. Oh là 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 là. Faut que je fasse quelque chose, hein. Voyons voir. Oh là 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 là. Bah non, une feuille à la fois, ça suffira peut-être quand même. Bon. Là où il en était rendu. Du calme, je vais pas pouvoir me concentrer. Bon. Là, 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 là. Ah, mais il est encore rendu avec sa petite fille, là. Bon, alors voyons voir. Là. Là, là, là. Oh, mais c'est embêtant, ils mettent pas toutes les lettres à la suite. Comment voulez-vous que j'y retrouve là-dedans? C'est pas possible, ça. A, B, C, D, ça aurait été bien mieux. Mais là, il mélange tout. Alors, je disais, la petite fille trouva le chapeau de la vieille dame. Ah, 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 vous sortez
c'est un pitbull. Je vous dis, attention, attention bien. Courez, courez. Mais il peut pas, ça canne, il peut pas. Courez. Mais votre canne, allez-y. Non, là, plongez, là. Plongez. Oh, oh, oh. 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 Ça. Oh. Ma Camille. C'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Dites, je vous ai entendu rentrer tard cette nuit. Et, enfin, je veux dire tôt ce matin. Alors, je suis montée voir si tout allait bien. Et puis, puis je crois bien que je me suis endormie sur votre chaise. Excusez-moi, monsieur Guillaume. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Camille, mais à propos de mal, Oui. vous avez pas vu mes cachets? Oh, j'en ai pris hier soir, enfin, plutôt ce matin. Oui. Mais j'ai pensé les avoir mis dans une chaussette pour les retrouver. Oui. J'ai oublié. C'est pour que je les ai mis. C'est vous avez mis. Écoutez, moi, je J'en sais rien, mais faites quelque chose dans ma tête, Oh, toutes les liens, toutes les corps de la marine nationale se sont alliés à celles de la marine marchande et résonnent dans ma tête. Oh. Oui, je crois bien que toutes les flottilles de pêche se sont mis avec eux. Oui, aussi. Je sais pas où ils sont. Là, j'étais à la pêche, hein. Oui. C'est pas terrible. Hein. Ah bah quoi? Non, ça sent le poisson, ça sent la marée. Hein. Vous avez vu des... Vous cachez. Ben voilà, merci. Oui. Et vous avez eu des chaussettes qui sentaient la rose, vous? À part celle de Hollande, peut-être? Peut-être. Oui, Non, pas de politique, hein. Politique. Oh. Alors, le gars de la marine, on émerge. Allez, avalez-moi ça, vous ferez surface plus vite. Du bateau. Prends le bateau, tout le monde sur le pont. Voilà. Non, voilà le qui dort debout. On va changer de méthode. Oh non, ça va pas suffire. Allez hop. Vite tempête, tout le monde sur le pont. Bonsoir, l'amiral. Bonsoir, l'amiral. Camille. Alors, on a remonté le périscope à la surface. Le périscope. Qu'est-ce que vous avez fêté cette nuit? Oh. Le passage express du Norway en France ou le départ du Foch pour le Brésil? J'en sais rien. À mon avis, ce matin, c'est encore un faux départ du Charles de Gaulle. Dites, vous pouvez être content de ce que vous avez écrit cette nuit, hein, c'est drôlement bien. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous pouvez être content de ce que vous avez écrit cette nuit, c'est drôlement bien. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, à mon avis, vous avez encore besoin d'un bon café, hein. Oui, mais alors là, sans raz-de-marée cette fois, Camille, sans raz-de-marée. Vous m'en voulez pas trop? Non, pas du tout. J'ai juste un instant, une envie de vous étrangler, mais alors... Non. Mais dites, Camille, Oui. j'ai eu tant de mal que ça à me réveiller. Non, c'est moi qui ai eu du mal à vous réveiller, même debout, vous dormiez encore, dites. Ouais. C'est à cause de ma cuite hier. Votre cuite? Quelle cuite? Oui, ça suffit. Bon, dites, vous m'avalez votre café, voyez-vous, et puis je vais aller en chercher d'autres. C'est quoi, Je vous ai ramené le reste, hein. Mais je peux en faire d'autres si vous voulez, hein. non, c'est du jus de chaussette. Ben Ça non. ira. Du jus de chaussette comme ça. Ça ira. Ça va aller? Oui. Oui. Par contre, vous en voulez une tasse, vous? Moi je veux bien. Oui, parce que, je sais pas si vous savez, mais j'ai quand même passé une très mauvaise nuit. Quoi? Avec le bazar que vous avez fait, mais vous vous rendez compte? Moi? Oui. Je chante dans l'escalier, je monte 3 marches, j'en descends 4. Si. Et le bureau des pleurs, ça va être où? Non, mais c'est le gars du 4e, ça. Non, le bureau des pleurs, ça va être dans la loge. C'est pour moi, Camille. Si. Non, mais vous êtes quand même pas raisonnable, monsieur Guillaume. Hein. Camille. Oh là. C'est pas possible. Mais quelle nuit il m'a fait passer. Camille. Ça fait du bien. Camille.
Je vais bien mettre des amis. Oh, bah qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je suis quand même pas une bête curieuse, non? Oh, qu'est-ce que j'ai? Un bouton sur le nez. Ah mais non, pas du tout. Votre peignoir est entremarié. Oh, bah c'est malin ça, puis ça vous fait rire. Oh, non, mais c'est une histoire de me venger. Mais je sais pas, je vous trouve changé. Oh bon, parce que vous avez pas l'habitude de me voir en peignoir, c'est tout. Non, c'est pas ça, non. Non, je vous trouve différente par rapport à hier, oui. Ah bah si, je vous trouve plus épanouie. Ah bah je dirais même plus séduisante. Julie Gaillet, voilà. Hein. Oh. Vous me flattez. Bah. À mon âge. Bah, la séduction se moque des années, Camille. C'est une question de charisme. Regardez notre président, là. Hein. Ouais, Bah. dites ça à toutes les femmes qui combattent leur ride et leur kilos superflu. Hein. Oh, parce que vous les combattez, vous, les kilos. Bon, les kilos, je fais attention. Ah. Mais pour les rides, ouf, je m'en accommode. Oh, hein. bah les rides. Il y a tout ce qu'il faut maintenant, la crème, tout. Bah oui. Les rides. Bon, je vais y aller, hein. Je vais aller m'habiller, oui. parce que le facteur, il va pas tarder à Ah. passer. Hein. Et puis, non, et dites, est-ce que je vous rapporte quelque chose, parce que je vais aller au marché? Ah bah ça m'aurait étonné que vous m'auriez pas laissé sans vivre. Bah oui. À chaque fois, vous remplissez mon frigo à rebord, là. Ah bah. Puis dès que j'en ouvre la porte, bah tiens, quelque chose me tombe sur les pieds, moi. Ah oui, hein. Et puis, non, mais c'est pas possible. Puis je vous signale, Camille, que je vis seul, hein, et que mes personnages, eux, ne mangent pas. Mais oui, mais écoutez, il faut qu'on prenne soin de vous, voyons. Bah, comment Vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin d'être nourri pour pouvoir travailler correctement. Et puis d'abord, c'est pas en dépérissant que vous y arriverez. Et puis parce que ma mère me Ah, disait... le facteur, Ben quoi, le facteur? il va passer. Oh oui, il va passer le facteur. Mais c'est sûr, vous avez besoin de rien. Le facteur, Camille, le facteur. Bon, ben j'y vais, d'accord. Non, mais je vais au marché, je peux Non. vous rapporter des fruits. Rien. Si, des oranges. Le- Non. Non, rien. Alors, Le facteur. Ramenez pas le facteur, quand même. Oh. Non. Ah, dis donc. Bah, Collante, elle est gentille. Hein. Bah, puis elle est pas mal bon, le concierge. Ah, puis je dirais même plutôt bien, d'ailleurs, pour son âge. Oh. Oh, bah, tiens, le téléphone. Oh. Allô? Oui? Oui, c'est moi, oui. Oui. Ah, bonjour, Bernard. Oui. Oui, ah bah, ça avance, oui. Bah oui, moi je suis... Bah oui, mais bien sûr. Mais comment ça, je te prends pour une poire? Ah bon? Je vais te dire à la minute le contraire? Ah, bah, excuse-moi, mais tu sais, là, je suis en plein boulot, là, alors... Hein? Mais comment ça, tu montes? Non, mais quoi? Mais non, c'est pas possible. Hein? Oui. Bon, là, tout de suite. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, mais quelle semaine, tiens. Oh, tiens, 48 ans, je vais vieillir 10 ans. Oh, mais pourquoi je ne m'attire pas dans le monastère? Mais pourquoi? Tout seul dans le monastère, oui. Elle peut pas, mais voilà, elle peut pas attendre des minutes pour grimper mes escaliers, non. Ah, bah oui, c'est plus facile de monter mes escaliers que de m'amener d'argent, hein. Oui, j'arrive. J'arrive. Entrez. Bonjour mon cher Berthaud, Ah. comment vas-tu? Oh. Quoi? Ça va, Je ne ça dis va. pas que tu ne m'attendais pas. Mais tu... Ah, c'est le noir qui te surprend. Bah, un peu, Mais c'est oui. plus discret, je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Ouais, Mais ah. je dérange peut-être? Pas du tout. Mais où est-elle? Mais qui ça? Ta maîtresse? Non, mais je n'ai pas d'autre maîtresse que toi, voilà. Que toi qui? Mais non, mais je n'ai... Non, mais fais pas l'enfant, voyons. J'insiste. Mais je n'ai pas d'autre maîtresse que toi, ma petite menthe religieuse en sucre. Hein? Oui. En sucre. Ah, chaque fois que je viens, je trouve que c'est petit chez toi et minable.
Non, non. Ah mais non, mais excuse-moi, mais non, non, mais... Moi j'ai pas les moyens de... Tais-toi, je suis pas venue ici pour parler argent. Ah bah c'est dommage, ça m'aurait bien Que arrangé. dis-tu? Je dis, veux-tu un café? Ici? Non. Oh Ah bon, non. Par contre, j'ai une faim. Attends. Dépêche-toi, mon taxi attend. Non, ça tombe bien, mon frigo est plein. Attends. Oh, le vilain petit canard qui fait semblant de pas comprendre. Non. C'est pas bien Non, du tout. je t'assure, c'est vraiment pas le moment. Tu attends quelqu'un d'autre? C'est ça, oui. Qui? J'attends quelqu'un. Qui ça? Voilà, C'est pas possible. hein. Là, tiens. Oh, voilà. J'attendais. Là, mon neveu qui est plombier. Dis bonjour à tonton. Fais la bise à tonton. Et ma femme. Ma tendre chère petite femme que j'aime, que j'adore. Oh, non. Ta femme? Dis comme moi. Eh, dis donc, t'es marié depuis quand? On est mariés depuis quand? Depuis hier. Depuis hier, voilà. Ah, c'est récent. Ah bah, tout à fait raison. Mais tu m'as jamais parlé de madame? Madame. Camille Voilà. Fragonard, Voilà. épouse Berthaud, enfin Bertin, quoi. Fragonard. Oui. Comme le peintre? Ben, comment se fait-il que tout le monde connaisse mon père? Oh bah, si vous êtes la fille du grand Fragonard, vous ne faites pas votre âge, mes compliments. Non, mais attends. Madame, elle veut parler de son père était peintre. Oui. Ah oui, mais peintre en bâtiment, lui. Avec un gros rouleau sur un échafaudage. Comme ça. Mais non, Camille veut parler de Jean-Honoré Fragonard, artiste peintre, petite huile, petit pinceau. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Mort en 1806. Voilà. Oui, celui qui a peint la fête à Saint-Cloud. Tout à fait. Oui, le tableau qui est à la Banque de France. à la Banque de France. Oui, et les baigneuses qui est au Louvre. Voilà. Je t'avais même fait remarquer, mon chéri, que l'on orthographiait son patronyme et le mien de la même façon. Exactement. Mais dis, tu ne me présentes pas? Mais si, mais bien sûr, mais oui, je la tête. Oui. Alors, madame Coisevaux. Coisevaux. Vous êtes peut-être la fille d'Antoine? Antoine, quel Antoine? Eh bien, Antoine Coisevaux, sculpteur français, mort en 1720. Dis, elle est bien conservée, hein? Ah, mais non, mais je t'en Ah, prie. écoute, mon chéri, on peut être concierge et avoir de la culture. Eh, dites donc, je ne vous autorise pas. Ah, mais moi non plus, je ne vous autorise pas. Comment? Madame vient chez moi faire son cinéma, je la trouve vautrée. Non. Si, je dis bien vautrée sur mon mari. Non, c'est bon. Et puis après, elle fait sa mijaurée. Ah, tu vas voir, tu vas voir aussi. Arnie, ça va chauffer. Non, mais... Arrêtez toutes les deux, là. Terminé, oui. Mais arrêtez. Arrêtez. On n'est pas sur une meuf veux ici. une aussi? Ah, c'est pas Cassis contre Fragier. Alors du calme. Dans la panache. Et viens pas tourner autour de mon mari. Allez, pousse-toi. Parce que tu vas avoir affaire à moi. Allez, hop. Tu me prends ton sac et tout le bazar, là. Mais Camille. Allez, Je dois me rhabiller. Oh, c'est pas possible, ça. Camille. Camille. Doucement. Oh non, mais dis donc. Mariée depuis 2 jours et déjà non, cocu. non, mais... Oh non, Vous avez raison. Hey, oh. Vous avez raison, je vais vous écouter, je pars. Non. Mais c'est pas moi qui le regretterai Oh non. le plus. Non, Guillaume, tout est terminé. Oh non. Voilà. Non. Eh, j'ai bien dit. Oh. Ça m'a craché la gueule. C'est la catastrophe. Mais Youssoufa, monsieur Berthaud, à propos de catastrophe, là, votre évier, hein, c'est pas joli, il va falloir qu'on intervienne. Mais qu'est-ce qui vient me gonfler avec mon évier, moi? Avec son évier, j'ai autre chose à penser que ton évier, là. Mais oui, dites, j'allais quand même pas la laisser faire son cinéma, là, chez vous. non, Et puis d'abord, je voulais pas que cette pain-mèche, il va lui mettre le grappin dessus, là. Dites, on peut vous faire un devis, là. Ah. Mais ton devis, tu sais où je mets ton devis, moi? débrouillez-vous, hein. Alors dis, hein. Non, Camille, vous venez de signer... Là, vous venez de signer mon arrêt de mort. Votre Voilà. arrêtement. Voilà, Dites, certainement. qu'elle Oui. vienne, la pain-bêche, là, puis elle va voir à qui elle aura affaire, là. Non, mais ça va pas, quand non. même, elle va pas faire son cinéma qui vous embête tout. Oh, ça suffit, Camille. Oh, non, il y en a marre. Calmez-vous un peu. Tiens, répondez au téléphone. Oh, bah, évidemment. Non, mais... Allô, j'écoute. Oh. Oui, bah bien sûr qu'il est là. Eh ben, il manquait plus que vous. Allez, montez. On attend. Oh, bah, elle est aimable. C'est qui? Une visite
s'annoncer pour vous. Oui, ben j'ai bien compris, mais qui? Oh, Oh. votre fille, sa mère et son grand-père. Ah. Ben oui. Ils ont loupé leur train. Eh ben, l'amiral a dit qu'il nous expliquerait. Il est en furie. Ils sont chez le Bougna, évidemment, comme d'habitude. Oh là là. Bon, dites donc, vous allez peut-être mettre un pantalon, là? Oh, ben là, au point où j'en suis, moi, j'en ai rien à foutre de ma tenue. On ne se Le présente pape pas. va arriver, j'en ai rien à foutre. On ne se présente pas devant sa fille en caleçon. Allez. Oh. Oh, c'est Eh, bon. vous dérangez pas, il veut ouvrir. Hein. Oui, allez ouvrir, mon petit Rodrigue, vous serez gentil. Allez, on se dépêche. Oui, ben oui, oui. Aïe, aïe, On voit plus maintenant. Désolé, Moussaillon, mais je t'avoue, je resterai pas face à la porte. Le plus violent va pas tarder. Aïe, 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 aïe. J'avais prévenu. Aïe, 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 aïe. Et le 3, nous sommes au complet. Ça y est. Moi, c'est pas possible. Ben, vendez nos couilles, hein, mais il s'en remettra. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est Rodrigue, notre plombier. Vous m'avez pas loupé. Hein. Ils ont pété le plombier. Tuyauterie l'esquinté, hein, puis ce robinet-là, il me paraît bien hors d'usage, hein. Ben, je vais voir s'il y a une pièce de rechange, mais... Oh. Veuillez demander à mon patron s'il peut faire un devis. Oh. Papy, je te rappelle que nous sommes montés pour une raison bien précise. Ah oui, tout de alors, même. attends, mais amiral, là. Expliquez-vous, moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bertin, j'ai vu mon détective, j'avais raison. Ma garce de Bru vient faire des calipettes à Paris. Bon. Et qui plus est dans votre rue? Non, c'est pas possible. Le bougna du coin a reconnu sa photo et le funard l'a suivi dans le quartier. Oh. Si, l'enquêteur doit nous joindre sur le portable de Marine afin que nous puissions la confondre dès qu'il aura repéré l'immeuble, Bertin. Oh, jamais, je m'en mettrai, moi. Oh, toi, tu voilà, commences à donc, m'énerver, c'était- ma fille, puis t'as vu ton Qu'est-ce chat, qu'elle a on dirait une éponge. Vous voulez que je vous prête Oh. C'est moi. Tu vas te taire. Oh. Maman, cela suffit. Nous devons défendre l'honneur de la famille avant mon mariage. Et nous devons résoudre d'autres problèmes aussi. Papy m'a dit que vous reconnaissiez votre paternité. C'est vrai ou pas? Mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Bah, faudrait peut-être savoir. Attends. Elle aurait dû s'engager dans l'armée, hein. Parce que alors, pour faire les rapports et donner des ordres, allez, je championne, hein. Bah ça, c'est de famille, hein. Et Ah bon? vous faites, vous. Oui. Et je savais bien que Guillaume, il couchait pas tout seul dans son petit lit. Qu'est-ce qu'elle Oh, raconte? mais dis donc, c'est pas ce que vous croyez. Oui, oui, oui. Bah, mais je croyais que c'était vous, l'éditeur de Guitou. Oh. Ah bah voilà. Oh. Camille. Voilà. Oui. Dans quelle situation je me trouve? À cause de vous, de raconter n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Comment ça, je raconte n'importe Oui. quoi? Ah, parce que lequel des deux qui raconte n'importe quoi? C'est vous, c'est n'importe Oh, quoi. bah c'est ça. C'est n'importe quoi. Oh, bah vous êtes Qu'est-ce pas qu'elle a, conseillé, oui. quoi, là. Mais, Vous êtes mon père maintenant. mais non, Mais ça, effectivement, Bertin, ce serait bien si vous nous donniez des certitudes, enfin. quelle certitude. Mon père. Non, mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Oh, Le téléphone. Ah bah, exactement, je ne sais pas. Ah, vous Là. Ah, la chier. Allô. Allô. Oui, oh, Bernard, oui. Oui, ça va, oui. Ah bah, oh là, non, alors là. Oh, c'est vraiment pour le moment, là, non. Ah non, ah bah c'est ça, oui, voilà, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, non. Et comment ça? Oh non, Bernard! Non, Bernard! Oh non! Oh! Bah, que se passe-t-il? Oh! Bernard a accroché! Il monte! Ah, oui, Qui est Bernard? Qui est Bernard? son éditeur. Bon, Foutez-moi alors, le camp! on descend tous à la loge parce que C'est ça. l'éditeur il monte. Et Là. vous, mon petit Rodrigue, vous allez aller chez le dentiste en dessous. Allez. Mais si, parce que le bougna lui envoie tous les rescapés de ses bagarres. Alors, dépêchez-vous. un déhumidifié, ça va le changer des dents cassées. Oh, Dépêchez-vous! vous avez raison, hein. Voilà. Effectivement, il faudrait pas Allez. notre cher Guillaume dans l'embarras face à celui qui le nourrit. Bertin, écoutez-moi. Ah oui, je sais pas. Oui, bah qui nourrit, c'est vite dit, hein! Allez, dépêchez-vous! Oh merde! Bernard est à l'étage en dessous! Oh! Vite! Tous dans la cuisine! Ah, mais moi, j'ai pas compris rien. Je croyais vraiment que c'était vous, son éditeur. Oh! Dans la cuisine! Allons, Allez! demi-tour. Gauche. Tous dans la cuisine! Gauche. C'est moi qui ai la gauche et la droite. Moi, je comprends pas. Oh! Oui, entrez! Oh! Où est-elle, Oh. comme tripe? Oh! Mais qui ça, mon cœur? Ta soi-disant femme. Ah! Ma femme! Ah bah, elle est partie faire le marché, oui, et le soupiré avec son petit chariot.
Voilà, oui, 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 il y avait une promo sur les caleçons. Donc, hop, il a été, voilà. Comment Menteur. ça? J'ai fait ma petite enquête, figure-toi. Non, mais toi, t'inquiète, mais T'es ça- toujours célibataire. Non, non, c'est pas possible. Non. Si. Mais non, non. T'as vu, t'as fait ton enquête, quoi. Chez le Bougnat. Oh! Il s'en passe des choses chez ce mec. Oh. Que dis-tu? Je dis qu'il faut que j'ai une conversation sérieuse avec ce patron de bar qui renseigne si bien tout le monde. Voilà. Et moi, j'exige que tu me dises qui est cette personne. Oh. Et tout de suite. Tout de suite, là. Oui, tout de suite. Oui, bah écoute, c'est pas facile. On va Mais dépêche-toi. Non, non, bah assis-toi. Tu vas tomber d'eau. Tu as besoin de ma sauce? Oui, assieds-toi, tu vas tomber d'eau. Tu vas tomber d'eau. Mhm. Voilà, J'attends. voilà, c'est la gardienne de l'immeuble. Voilà. Eh, dis, ça t'arrive souvent que ta gardienne d'immeuble se balade en robe de chambre chez toi? Mais non, mais là, elle craignait que je ne sois malade. Donc elle est montée voir si tout allait bien. Oh, dis, t'es pas malade au moins? Ah, pas du tout, mais regarde, je suis en pleine forme. Oh, bah, je tu vois. saute, je vire, je suis en pleine forme. Va contre ma tête. Eh, dis-moi, si on faisait un petit câlin pour se réconcilier? C'est pas possible. Elle est chaude comme le poil. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas le moment. Oh, Non, c'est jamais le moment. c'est jamais le moment parce que là, je sens. Non, mais je sens pas. Je sens l'inspiration me revenir. Mais oui, il donne me mettre au Eh ben, travail. dépêche-toi, va bosser. Vous le m'envoyez. Eh, dis-moi. Oh, mais mon chapeau. Oh. Eh, Oui. pourquoi tu m'as trouvé ce nom ridicule de Coisevoix? Mais non, mais- Quoi, vous? Oui. Parce que ce serait gênant vis-à-vis des gens, voilà. Je vois pas pourquoi. Bah parce que si cela s'ébruitait, tu vois dire, voilà, dans la rue ou personne, comme ça aux gens, je vous présente Madame Bernard Van der Broek, mon éditeur et ma maîtresse. Alors voilà, Oui, tu vois un peu la discrétion. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bonjour. Oh, mais dis-moi, pas mal. Surprenant, mais pas mal du tout, hein. Je vois que t'as changé de style. J'ai jamais changé de style, moi j'ai toujours... Non. Ah, si tu as un nègre, je veux le savoir. Ben non, j'ai toujours été comme ça, fais voir. Fais voir. Ah bah oui, ah bah non, mais c'est pas mal. Bah, Mais enfin, c'est pas mal du tout. mais enfin, puisque c'est mieux, Ah bah, hein, c'est bah, sans importance. c'est plus que mieux. Mais à l'avenir, je préfère que tu me dises la vérité. Bah, Hein. Entre nous, Mais c'est- pas de secret. Hein. Ah bah non, c'est... D'ailleurs, en parlant de secret, Oui. je vais t'en dire un, moi. C'est bon bien normal, après tout. Bah oui, Qu'est-ce qui t'arrive? eh ben, je t'ai menti, moi aussi, tiens. Oh, bah, Eh ben, je suis mariée, j'ai 2 adorables enfants. Oui, c'est vrai, je n'aurais jamais dû te cacher cette affreuse vérité. ah, quand même. Enfin, c'est pas d'avoir des enfants qui est affreux, hein. C'est de leur avoir donné un père. Et quel père? Un marin. Moche comme un pou. Complètement idiot et souffreteux. Bah ça c'est sûr, un jour il va me claquer entre les mains, hein, ça je te le dis moi. Enfin, j'espère que son amiral de père l'amiral. et sa dame de sœur partiront les premiers. Sinon, les enfants n'hériteront pas avant un bon moment. Et comme ils sont mineurs, tu vois un peu le tableau. Alors que si le vieux et la folle quittent le bastingage le premier, et mon exécrable époux, le dernier, je gère le tout. Je vends la propriété de Toulon, mais personne ne va nous entendre. Non, c'est jamais, on sait Je jamais. rénove mon château en Bretagne. Oui. Et ben, tel que tu me vois, je suis l'unique héritière de mon père, le grand Gaël de Plouérec. Marie Soisic de Plouérec, épouse par inadvertance de Georges de Boiseaubert. Oh, je t'en prie, tais-toi. Tais-toi. Oh, mais c'est qu'il est jaloux, mon Mais père. je suis pas jaloux, mais tais-toi, je veux que tu te tais. Si. Assieds-toi là, remets ton chapeau, ton voile. Oui. Surtout ne dis rien. Si on te pose des questions, tu ne réponds pas. Tu bouffes ton voile, tu ne réponds pas. Il y va de ton honneur et de ma vie, de ma mais vie. enfin. Si. Ne bouge pas, ne dis rien. Non. Ah, désolé, il fait trop chaud, hein. Bah, il fait trop Désolé, chaud, mon il fait petit trop chaud. Bertin, hein, mais cette pièce avec 4 personnes dont ma fille ressemble à une boîte de sardines. J'ai jamais navigué dans une boîte en fer blanc. J'étais pas sous-marinier, moi. Ah, moi aussi. J'ai pas l'habitude. C'est qui cette veuve? Ça, c'est sa poule. Oh, mon cher Pac. Pardon, mon cher Bertin. Oh. Pourriez-vous nous présenter à madame? Madame Cosvoix ou Coisevaux, Oh. quelque chose comme ça, quoi. Comme le sculpteur. Oh, ça Alors, Comme le sculpteur. ah, mais Oui, bon, c'est ça, comme le sculpteur. Tiens donc, comme c'est amusant. Des hommages, madame. Oh, c'est bien la première fois, Bertin, qu'une femme me refuse sa main. Ah. Où est donc le temps où je portais casquette et pompons? Alors, ami amiral, veuillez excuser madame, elle vient de perdre son époux. Justement, elle est en train de me conter combien elle était en peine envers cet homme qui était si compétent, si intelligent, et combien toute sa famille était dans la souffrance de cette perte inestimable.
Madame, veuillez excuser mes remarques sur mon lointain passé. Je vous prie d'accepter mes condoléances. Oui, oui. Mais oui, mais bien sûr, cher, mais bien sûr, cher madame. Mais nous comprendrons tout de suite. Mais nous comprendrons tout de suite votre désir de partir. Non, profite Votre pas. désir de partir. Hein. Mais tout le monde le comprendra. Tout le monde le comprendra. Hein. Allez, allez, je vous accompagne, je vous accompagne. Hein. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Monsieur Bertin ou Berthaud? Oui, j'ai pas fini. Peu importe. Je voudrais bien déjà que vous me regardiez. Oui, mais bon, il est comme ça, ouais, c'est cool. Voilà. Bah non. Et je voudrais bien qu'on prenne les choses là où on s'est arrêté. Mon grand-père m'a dit que vous reconnaissiez votre paternité. Alors je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Eh ben, il semblerait que je sois... Eh bien non, amiral, non. Amiral, je ne peux pas, je regrette. Je ne peux affirmer une chose qui a 98% d'être faux. Voilà. Et Marine, je ne vois pas ce qui pourrait nous faire croire que je suis Les 2% qui quoi restent. Quoi, quel 2%? Je dis qu'avec 2%, on peut faire un enfant. Les petites bestioles, là? Non, c'est pas... Non. Les enfants, Pas bon. voilà. Oh, et puis zut, hein, j'en ai marre de passer auprès de toute ma famille pour la dingue de service qui a gloussé sur toutes les couchettes et qui faisait tanguer ou rouler les bateaux de la marine nationale. Mais partons calme. Bah enfin, maman. Tais-toi, il s'agit peut-être de ton avenir, mais moi c'est ma réputation, alors laisse-moi parler. Marie-Jo! Tais-toi, j'ai pas fini. Bon, j'ai un aveu à vous faire. Bon. Alors là, C'est vrai, il y a eu pas mal de racontards qui ont circulé sur mon compte du temps de ma jeunesse à la base maritime. Racontards que j'entretenais moi-même d'ailleurs, oui. Bon, c'est vrai, j'ai eu pas mal de fréquentations. Et certains marins auraient bien voulu pousser un peu plus loin un flirt dont je gardais toujours le contrôle. Mais un seul peut être ton père, Marie. Attends, tu vois. Car le seul pompon qui m'ait réellement fait craquer au point de... Oh ben c'est tout, mon Guillaume. C'est tout. Voilà. Pareil, inutile d'ajouter quoi que ce soit. Je me sens un peu comme le Titanic, juste après sa collision avec l'iceberg. Et si nous roumions quelques morceaux de ce petit iceberg dans un petit verre de whisky, ça réchaufferait l'atmosphère, mon petit Bertin. Tout à fait, mais alors moi j'ai plus rien. bon, et ben je vais aller chercher ce qu'il faut dans la loge, parce qu'ici, il y a que des bouteilles vides. Ah bah oui, merci. Voilà, Bon, bah au voilà un passage, problème je de vais résolu. récupérer Rodrigue. Merci Camille, merci. Marine, es-tu satisfaite? Oh, excuse-moi, maman. Je me rends compte que je n'ai pas été tendre avec toi ces derniers temps. Oh, c'est bien un peu de ma faute, va. Je n'ai pas été très honnête envers tout le monde. Envers Guillaume, à qui je n'ai pas annoncé ma grossesse dès que je l'ai su. Ben oui. Envers toi, papa, mais que veux-tu? J'ai manqué de courage face à la tempête qui n'aurait pas manqué de me tomber dessus, c'est certain. Yann, lui, il s'est très bien comporté. Et oui, il est le seul à qui je l'ai dit, forcément. Et comme il était très amoureux de moi, eh ben, il nous a adoptés toutes les deux. Il a pris le lot, en somme. Ça c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Tiens, je vous embrasse. Oh, je peux avoir une bise moi aussi, papa? Oh, allez, bien sûr, bien. Allez. Marine, ton portable! Ah oui, pousse-toi. Marine, ton portable, Ah, puissant! bah je cherche, c'est bon, il est au fond de mon sac, comme dans tous les sacs de femmes, n'est-ce pas, Voilà. madame? Ça, c'est vrai. C'est bon, là là. c'est bon, c'est bon, voilà. Ah, bah il est là, tiens. Oui, allô? Oui, Laetitia, ne quittez pas. Tiens, c'est le détective et il est tout excité. Non, c'est Guillaume. Allô, Moussaillon, vous l'avez repéré? Quoi? Comment ça, elle est entrée au 25? Bertin, le 25, c'est bien votre immeuble? Il n'y a pas d'autre sortie? Bon, merci, mon petit, hein. Vous bloquez l'entrée pour qu'elle ne puisse pas fuir. Nous allons lui torpiller, vous la proue, nous la proue. On va le combat, tout le monde sur le pont. Parez la manœuvre, frère Jean. On va lui montrer à la bigounelle en goguette qu'il n'y a pas de breton qui savent faire les crêpes. Ouh, allez, vite. Des tarés, des tarés. J'en peux plus. Tiens, je vais faire mon petit plan. Allô? Oui, Camille, oui. Oui, c'est moi, oui. Dites, avez-vous vu la veuve? Ah, vous l'avez dépensée dans l'escalier. C'est très bien, c'est très bien. Donc, elle n'est pas encore au rez-de-chaussée. Donc, très bien, donc, super, voilà. Dites, oui, non, mais écoutez-moi, Camille, écoutez-moi. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Hein, vous avez confiance en moi, quand même.
Comment ça, si on veut? Mais enfin, Camille. Oh. Bon alors, surtout, Camille, vous la bloquez dans la loge. Hein, qu'elle n'en sorte pas. Et qu'elle ne remonte pas, bien sûr. Vous avez compris? Oui. Bon, alors, c'est simple. Vous allez lui dire exactement ceci. Vous allez lui dire, les roupettes de l'amiral sont en marche. Je répète, les roupettes de l'amiral sont en marche. Elle comprendra. C'est ça. Oh, allez, à tout à l'heure. Merci. Oh, pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche. Ah, Bertin, Oh, elle est bienvenue. où est-elle? Mais qui ça? Ben, la veuve, enfin, ou plutôt la fausse veuve. Et je me demande comment elle a pu faire une chose pareille. Oh oui, et tu son amant, on veut savoir. Non, mais non. Expliquez-vous, parce que là, moi, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien du tout. Bertin, j'ai vu mon détective. Oui. C'est quoi? Madame Maryse de Ploérec, épouse de Boisaubert, est entrée ici même, vêtue de grand deuil, on n'en est pas ressorti. Oui. Non, mais sur cette photo, elle n'est pas en deuil. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Non, mais vous avez une femme en deuil, vous, là? Non. Non, mais c'est important, parce que c'est quand même une enquête, amiral. Alors, soit vous êtes bigleux, hein? Alors, faut aller voir un gynéco, enfin non, un ophtalmo, hein? Non, mais franchement, Ou alors, Bertin. soit votre détective, il est bidon. Non, mais moi, je veux des preuves, parce que c'est une enquête. Eh ben, vous allez les avoir, les preuves. Je veux des témoins oculaires. Un, ça démarche. Ah, je veux des témoins oculaires. Son parfum. Deux, Son parfum. Bertin, C'est des blondes dans le coin. Bertin, écoutez-moi. Non, Son parfum, le numéro 5 de Chanel. Et 3, Vous voyez le vent a soulevé son voile quelques instants. Bertin, où vous êtes? à la rigueur, j'en vois deux. Bertin, À la rigueur, je vois deux veuves, voilà. il est où, Bertin? Bertin, revenez ici, voyons. Là, vous voyez, Bertin, vous verrez son regard tout à l'heure. Bertin, revenez, voyons. Le amiral. Hein, comment savez-vous si elle est pas en deuil, c'est en deuil comme ça, là? mais ça se voit, ça. Comment savez-vous qu'il s'agit d'elle? Bah, de toute façon, 1, ça démarche. Comment ça démarre? 2, son parfum, le numéro 5 de Chanel. Et 3, soi-disant que le vent aurait soulevé son voile quelques secondes. Entendons bien, amiral. Savez-vous combien il y a d'appartements dans cet immeuble? 23 exactement. 4 par étage, regardez. 4. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Du premier au 5e. Et 3 au 6e. Oui. Donc cela fait 23 chances de se tromper. Voilà. Alors pourquoi ici? Chez moi, pourquoi ici? Bertin, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Mais me prenez pas pour l'imbécile, hein. Et si jamais j'apprenais que vous avez été l'amant de ma bru... Je vous renierai. Non. Et moi, je te reprends l'enfant que je t'ai fait. Oh. Bertin, regardez-moi. Connaissez-vous ma brouille, oui ou non? Regardez-moi. Ah oui. Oui. Bah oui, je la connais, oui. Je la connais d'ailleurs, très bien. Mais elle était ici pour des affaires très honorables, voyez-vous. Qu'est-ce à dire, Et d'ailleurs, Bertin? je vais vous demander quelques instants, petit instant. Elle va vous le prouver Oui. elle-même, toute seule. J'attends. Dépêchez-vous, Bertin. Quand même incroyable. Elle va vous le prouver. Allô, Camille? Oui, c'est moi, oui. Dites, voulez-vous monter avec la personne que je vous ai confiée? Ah! Passez-la moi. Oui, bonjour Anne de Boisauvert, oui, bonjour, oui. Dites, voulez-vous monter? Là, au 6e, là. Expliquez à votre beau-père pourquoi vous faites des allers-retours, là, depuis quelques années, à Paris, faire des voyages comme ça, en secret, oui. Ah, mais non, mais je parle de votre profession, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Oui. Allez, à tout de suite. Oh. Alors, c'est pour quand? Ah, c'est pour dans 30 secondes. Elle grimpe les escaliers aussi bien qu'elle grimpe au rouleau. Au rideau. Tiens, vous entendez, là, voilà. Madame de Boisauvert. Voulez-vous expliquer ce que vous venez faire à Paris? Je viens diriger mon entreprise. Ah bah voilà. Diriger votre entreprise? Mais vous avez jamais travaillé de votre vie, vous? Ah, je regrette de vous contrarier, mais avant de rencontrer Georges, j'ai fait des études poussées. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire fructifier ce que j'avais appris. Des études, vous, ma tante? Oui, ma petite Marine. Oh, je sais bien que tu ne m'estimes pas outre mesure, mais c'est vrai.
J'ai une licence de lettres et une de droit. Et vous nous avez jamais rien dit? Ben, je ne pense pas que cela vous aurait intéressé. Mais enfin, peu importe. Je me plaisais bien dans ma vie de bourgeoise, désœuvrée. J'avais des domestiques, un mari, des enfants, une belle demeure à Toulon, de quoi vivre et un château en Bretagne pour me ressourcer. Tout allait bien. Jusqu'au jour où le notaire d'un des grands-oncles du côté maternel m'a contacté. Eugène Van Verbroek des éditions Van Verbroek venait de mourir et me léguait son affaire. Bah, j'ai décidé de reprendre le flambeau. Mais je croyais que c'était vous, Madame Van Verbroek, son éditeur à Guitou. Mais elle est toujours Ah aussi non, non, gourde, non, hein. je suis Camille Fragonard. Fragonard, comme le peintre. C'est ça, comme le peintre. Mais quelle Non, 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 mais dites, le fameux Bernard. Ah, le fameux Bernard. Bah, mon grand-oncle, qui était un original, a toujours regretté que ma mère lui ait pas donné de petit-neveu. Ah bon? Alors, dès l'enfance, il m'a appelé Bernard. Bon, en famille, on s'en amusait. Si bien que quand j'ai repris les éditions, bah, j'ai pris un pseudonyme, Bernard Van Verbroek. Ah, voilà. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé à la fin? Oh, mais parce que tu as toujours terrorisé tout le monde, tiens. Voilà. Tes marins et ta famille. Ah. Tante Mary, Oui. puis-je vous appeler Tante Bernard? Bah, pourquoi? Cela risque d'en choquer plus d'un, à commencer par ton oncle Georges. Pour enquiquiner toutes les vieilles filles qui seront invitées contre mon gré à mes noces. Eh ben, t'as bien raison. Enfin, si je me marie, hein. Comment ça, si tu te maries? Oh, bah là, j'avoue que j'y comprends plus rien, moi. Ah bah là, Oh. ça me surprend pas. J'ai envie de dire que moi, vraiment, ça me surprend pas du tout, ce que tu Ah dis. bon? Ah, bon, alors, Tout est rentré dans l'ordre, hein? c'est remis dans l'ordre, là, oui, hein? oui. Alors, si on a arrosé ça... Enfin. Je m'en occupe. Ah, Camille, bon, c'est gentil. Allez, hop. Oh, elle est bien brave, là. Bon, ben, Camille, ça quand y même. est, Quoi donc? il l'a achevé. Bah, qui a achevé quoi? Eh ben, Guillaume, son roman. Ouais, c'est juste si j'écris 20 pages, moi. Oh, ne fais pas le modeste, en plus, c'est excellent. Ah, non, bah oui. Bah oui, c'est passé pour mal, oui. Bah c'est même très bien, mais oui, mais alors, à moins d'être somnambule, ce que je ne crois pas, quelqu'un a écrit ces lignes, mais qui? C'est moi. Eh, faites excuse, monsieur Berthaud, c'est vrai, il y a un peu écrit, hein, au début, mais pas plus d'une cinquantaine de pages. Ah oui, et puis moi, je crois que j'ai écrit les 50 autres pages. Et vous avez fait ça quand? Ah bah le jour où vous êtes rafistolé là et que le dentiste a failli vous prendre sur la tête. Non, bah le jour où j'ai été obligé de réparer la plomberie de votre cousine. Parce que Camilla elle avait versé trop de produits pour déboucher l'évier et que l'évier a failli passer au travers du plancher. Oh bah rien que ça. Si. Oh, bah. Et quand il a fini, ben, j'ai trouvé les feuillets là et puis voilà, je me suis mis. Hein. Faites excuse, monsieur Berthaud. Oui, et puis moi, j'ai écrit les 50 autres pages quand je vous ai retrouvé là, le jour de votre mémorable cuite. Eh ben, si, oui. Tu as fait ça? Non, mais alors, oui, bon, bah d'accord, mais alors, donc, si je comprends bien, hein, les 50 premières pages sont écrites par un plombier, voilà. Oui. Les 50 dernières par la concierge, voilà. Bon, c'est original, bah oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais alors, dites donc, les 200 pages du milieu, là, c'est quand même pas Albertine qui les a écrites toute seule. Mais qui est Albertine? Sa machine à écrire. Oh, mais je savais pas ça, moi. Ah bah si, hein. Non, mais alors, hein, non. Alors, à moins que, j'ai un petit lutin farceur, mais qui? C'est moi. Ah, Bah, vous avez fait ça quand? Eh ben, quand on est venu l'autre fois, mon petit Guitou, j'ai bien vu que t'étais dans l'embarras, que t'étais dans l'ennui. Et puis on a loupé notre train. Et on avait rencontré Papy à la gare, qui l'avait manqué lui aussi. Alors, comme la nuit à l'hôtel, je ne dormais pas, je suis revenue, et puis voilà, quoi. Et moi non plus, je ne dormais pas. Mais pas pour les mêmes raisons que maman. Je t'en voulais de ne pas me reconnaître comme mon père. Alors, eh ben, comme je savais par Papy que tu étais allé faire la fête et que tu ne rentrerais que très tard dans la nuit, eh bien, je suis allée fouiller dans ton appartement afin de trouver des preuves. J'ai trouvé tes feuillets, je les ai lus et voilà, quoi. Oh ben, mon moi qui te soupçonnais d'avoir un nègre, ben voilà qu'on t'en découvre 4. Eh, c'est pas le manuscrit d'un roman, c'est le roman de son manuscrit. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il me reste à moi? Mais papa, la signature, n'est-ce pas, vous autres? Non, Oui. non, mais j'ai pas de Et crayon. puis, tu sais... T'as pas de crayon, mais pourtant t'as bonne mine. Lui, c'est plaisanterie, lui. Ah, mais tu sais... Oh, mais j'ai eu tellement de mal à l'écrire, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas prête de recommencer, hein. Ah non? Oui, hein, c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Moi, pour l'instant, je vais me contenter de la plomberie. Hein. Ah non, Par contre,
C'est vrai qu'il y a un peu pris goût, hein. Et Ah. c'est les éditions Van Verbroline. Non, Van Verbroek. C'est dur à dire, hein. Ah oui, oui. Eh ben, veut le méditer un jour, peut-être j'écrirai encore, mais à Manuel de plomberie. Mais c'est une très bonne idée. D'ailleurs, si ma tante veut bien de moi, je crois que je vais m'intéresser de très près au travail de T'as l'édition. bien raison. Bah tiens. Et à la plomberie. Mais, ouais, non. et ton mariage, et Albert Emmanuel? Oh, mais tu me saoules avec Albert Emmanuel. Je suis trop jeune pour marier, et puis il pourra attendre un peu. Et puis au fond, s'il attend pas, c'est pas grave. Parce que sa famille, elle me fatigue. Ah bon? Oh là puis, là, moi je comprends plus rien. Moi, je suis sûre que l'inspiration va vous revenir. J'ai confiance en vous puisque je vous ai... Puisque vous m'avez quoi? Puisqu'elle vous aime. Mais oh, ce cher Bertin est l'empereur des idiots. Il est le seul à pas s'en être aperçu. Oh ben vous avez raison, beau-père. D'ailleurs, depuis quelque temps, je le trouvais un peu distrait. bah, Trouvez-vous pas qu'il serait grand temps que notre écrivain se range et fonde une famille? Bah, surtout que la famille est déjà moitié constituée. Ouais. Marine, acceptes-tu Camille pour belle-mère? Oui. C'est donc dit. Ah. Bertin, à quand la noce? non, bah, Irad, vous allez peut-être un petit peu vite, là. Non. Camille, Madame Fragonard n'a pas donné son accord. Mais l'accord de qui, de quoi? Je ne suis au courant de rien, moi. Non, mais enfin, Camille... Non, mais... Mais quoi? Quelqu'un m'a-t-il demandé quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Voilà, ben entendu. Bertin, Oui. faites votre devoir, mon garçon. Ça vous a, l'amiral? Au fait, Oui. avez-vous encore vos gants blancs? Ah! Les gants blancs, oui. Le béret, oui. Par contre, alors, le pantalon et la vareuse, alors là, vu la brioche que j'ai prise, je peux pas rentrer dedans. Bertin, exécution. Oui. Oh. Alors, ma bru, Oui, vous voici donc éditeur comme ça. oui. Vous êtes bien cachetière. Nous aurions pu comprendre et vous aider. Pourquoi ce silence? Bah, je pensais que vous me méprisiez. Sachez que malgré les propos que je tiens fréquemment, je n'ai jamais méprisé personne. Et si je vous ai imposé à Georges, c'est pas sans raison. Au fait, regardez-moi, Oui. à propos de Georges, quelles sont vos intentions? À propos de Georges, que voulez-vous dire? Prenez pas pour un idiot, hein. Mon détective est un bon détective. Il vous suit depuis le début des éditions que vous avez repris, des éditions Van der Broek. Et du reste, Vous saviez? oui, je savais, et je ne suis pas le seul. Georges aussi savait. Et lui, il vous aime. Il m'a persuadé de tenter l'impossible. Et il est vrai, le hasard m'a permis de concocter. Rodrigue, vous m'écoutez quand je cause. De concocter une petite mise en scène dont je suis assez satisfait, je l'avoue. Tiens donc. Oui, je manipule très bien ma fille et je fais semblant de l'être par ma petite fille. Comme Yann est un brave garçon, les hommes du clan se sont liés. Bref, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ma bru, Oui. tout est-il rentré dans l'ordre? Beau-père, tout est rentré dans l'ordre. D'ici peu, je vais confier les éditions Van Verbroek à Marine et puis rentrer à la maison pour m'occuper sérieusement de la santé de Georges. Très bien. Ah bah enfin, Bertin, vous voilà. Voilà, classe. Madame Fragonard. Camille, acceptez-vous de naviguer avec le débarqué que je suis devenu? Est-ce que ce débarqué m'obéira au doigt et à l'œil? Comme en son temps à son amiral. Alors repos et oui, Guillaume. Viva! Bon, silence tout le monde, hein. Oui. On se calme un peu. Bertin et vous, Camille, je vous souhaite au nom de tous ici présents beaucoup de bonheur. Merci, amiral. Merci. Marine, ma petite fille, tiens bon là-bas, que la vie, cette farceuse, te mettra en main. Choisis ta route avec discernement. Maryse, Yann et toi pouvez être fiers de l'enfant que vous avez si bien élevé. Quant à vous, ma bru, regardez-moi, prenez bien soin de Georges, Je vais essayer. car il en a besoin. Quant à vous, mon petit Rodrigue, que vous débouchiez les tuyaux toute votre vie, ça, c'est votre problème. Et puis, il n'y a pas de sous-métier. Et ce qui paraît que ça paye, hein. Si. Mais si vous aimez écrire, ne renoncez pas, hein. C'est vraiment une autre forme d'enrichissement, vous pouvez me croire, moi. On va essayer. Tandis que moi, c'est pas parce que je contemple de temps à autre que j'ai reculé devant la vie de tempête, quel qu'il Amiral. soit. Branle-moi le commun au 6e étage
coquilles Saint-Jacques peuvent attendre et le monde entier aussi. Oh, Oh. Dieu. Oh, mon Dieu, le baptême. Mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick n'est jamais reparu. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal. Alors la pièce que nous avons eu la joie de jouer devant vous ce soir est de Françoise Latellerie. Avec Élodie, Marie Leguilvinette, Chantal, Marie Schlagic de Bois-Aubert, alias Bernard, Nicolas, Rodrigue le plombier. Marie-Claude, Maryse Leguilvinette, Jean-Pierre, amiral de Bois-Aubert. Françoise Camille Fragonard, Patrice Guillaume. Dans une mise en scène de Miclaude Beziot. merci à tous ceux qui nous aident, sans qui la troupe n'existerait pas. Nos souffleurs, Jeannette, Arnaud, Angélina. Notre technicien son et lumière, concepteur des affiches et des programmes, Kevin. Et son et lumière sont deux. Il y a deux Kevin. Deux Kevin Et un Willy. et un Ah Willy. oui. Notre accessoiriste Jean-Pierre. Bravo. Bravo. Le roi de la giclette. Un métier. Merci à tous nos sponsors. Une pensée particulière à Nathalie et Adeline du salon de coiffure L'Atelier de Nat à Saint-Mathurin qui vient nous coiffer gracieusement tous les ans. Merci à tous les bénévoles qui nous épaulent pour la billetterie, Sylvie, les pâtisseries, le bar, la réalisation et le montage des décors, notre bricoleur, maison, Claude. Oui. Merci surtout à vous qui venez nous soutenir tous les ans. Sans vous, on rien serait ne serait rien, possible. hein. Si vous avez passé une agréable soirée, dites-le autour de vous. Merci Voilà. beaucoup. Oh non, mais avec l'âge, j'ai perdu l'expérience, moi, puis... non, non. On abat les voiles souvent un poil trop tard, voyez-vous. Ah 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 bonjour, l'amiral. Ah bonjour. Ah bonjour amiral. Ah bonjour, l'amiral. Ah bonjour, l'amiral. Ah ah bonjour. Ah ah bonjour, l'amiral. Ah bonjour. Ah ah ne criez pas si fort. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je trouve différente par rapport à hier. Genre Julie Gaillet. Vous voyez. Oh, je trouve plus... C'est pas dans le texte, ça.
Je me trouve plus épanoui. Ah bah voilà. Je dirais même plus séduisant. Bah comme... Séduisante? Ah bah oui. Moi, Ah à bah- mon âge? Oh, bon. Oh, mais... non, mais... Avant de raconter des conneries, moi. Hein. Mais la séduction se moque des Indiens, Camille. Mais votre canne, allez-y. Non, la plongée. Mais plongez, amiral. Plongez. Oh. Amiral. Mais c'est vous, Camille. Mais vous nous avez jamais rien dit? Bah, je pensais que ça vous intéressait pas. D'ailleurs, c'est vrai, en plus. Hein. Mais D'ailleurs, je me plaisais bien dans ma vie de bourgeoise désœuvrée.